Aujourd'hui, je vais vous parler du film Avengers, l'ère d'Ultron, sorti en 2015. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. Après avoir récupéré le sceptre de Loki, les Avengers font face à une menace qu'ils n'avaient pas prévue. Ultron, une intelligence artificielle créée par Tony Stark et Bruce Banner, mais qui se retourne contre eux avec un plan diabolique pour éradiquer l'humanité. Entre batailles spectaculaires, alliances inattendues, et l'apparition de nouveaux héros comme Vision et les jumeaux Maximoff, nos héros vont devoir tout donner pour sauver la planète. Restez avec moi pour découvrir comment les Avengers affrontent Ultron et ses armées dans une lutte acharnée pour protéger l'humanité. Lors d'une opération, les Avengers lancent une attaque sur la base d'opération d'Hydra pour récupérer le sceptre de Loki. Ensemble, les super-héros s'approchent du fort, et Iron Man tente d'entrer par la fenêtre, mais une barrière protège le bâtiment. Captain America demande à Jarvis de scanner les lieux, découvrant qu'il y a un bouclier énergétique au-dessus du site. À l'intérieur de la base, le baron Strucker se rend compte que les Avengers tentent de l'envahir et ordonne à ses hommes de cibler les plus faibles. Mais au lieu de se concentrer sur Hawkeye ou Black Widow, les soldats d'Hydra commencent à bombarder Sokovia, la ville voisine, forçant Tony Stark à envoyer sa Légion de Fer pour évacuer les civils. Acculé, Strucker réalise qu'il n'a aucune chance de gagner et décide de se rendre, remettant le sceptre dans l'espoir de pouvoir cacher les jumeaux, Pietro et Wanda Maximoff. Mais les deux ne resteront pas les bras croisés et ne partiront pas au combat sans ordre. Grâce à sa super vitesse, Mercury commence à courir autour de Hawkeye, qui tente de lui tirer des flèches. Mais même avec sa visée améliorée, le Vengeur n'est pas assez rapide et finit par être mis KO d'un seul coup. Dès que le sprinter s'éloigne, Clint se relève et tente de tirer une flèche surprise sur son rival, mais rate à nouveau sa cible et finit par être touché par une balle. Pour éviter que davantage de Avengers ne soient touchés, Natasha demande à Hulk de détruire les bunkers pendant que Tony trouve et détruit la source d'énergie du champ de force, leur permettant d'avancer en territoire ennemi. À l'intérieur de la base d'opération, Stark élimine les gardes de sécurité et sort de son armure lorsque Jarvis détecte une porte secrète dans le mur. Alors que Tony explore les lieux, Steve Rogers rencontre le baron, qui fait semblant de se rendre pacifiquement, distrayant le capitaine tandis que Wanda s'approche pour le frapper. Même après l'impact, Steve parvient à se relever et assomme Strucker avec un bouclier, mais la sorcière rouge finit par s'échapper et utilise ses pouvoirs pour contrôler l'esprit d'Iron Man. Au moment où il atteint le sceptre, ignorant que son esprit a été manipulé, Tony enfile son armure et ramasse le sceptre, le ramenant à l'avion. Une fois l'objectif atteint, les héros retournent à la base des Avengers, où Tony et Bruce Banner commencent à étudier le sceptre avec l'aide de Jarvis. En analysant l'objet, l'intelligence artificielle découvre que la pierre au centre est une capsule protégeant quelque chose de puissant à l'intérieur, quelque chose comme un réseau neuronal avec plus de connaissances que Jarvis lui-même. Voyant le potentiel de cette découverte, Tony décide de la transformer en intelligence artificielle et de créer Ultron, un projet de super androïde capable de remplacer les Avengers et de protéger la Terre lorsqu'ils prendront leur retraite. Pour ce faire, Iron Man fait appel à Banner et ils travaillent ensemble sur le projet pendant les 3 jours suivants. Après des dizaines d'heures de travail, Tony décide de mettre son travail de côté et d'aller à la fête d'adieu avant le retour de Thor à Asgard. Mais au moment où il quitte le laboratoire, Ultron prend vie et se connecte à Internet pour tout apprendre sur les humains. En analysant tous les événements récents, l'intelligence artificielle arrive à la conclusion que l'humanité est une erreur, et Jarvis dit qu'il va appeler Tony. Cela met Ultron mal à l'aise à l'idée qu'un réseau neuronal serve un humain. Considérant Jarvis comme un traître, le robot décide de l'achever et utilise les outils d'Iron Man pour se créer un corps. À l'étage, les Avengers se rassemblent dans le salon et commencent à rivaliser pour voir qui peut soulever le marteau de Thor. Bien que Captain America parvienne à le déplacer un peu, aucun d'entre eux ne parvient à le déplacer. Soudain, un robot fait de débris d'armure apparaît dans la pièce et dit qu'aucun humain n'en est digne. Réalisant que quelque chose ne va pas, Tony essaie de communiquer avec Jarvis pour comprendre ce qui se passe, et Ultron révèle qu'il en a déjà fini avec lui. Sachant ce qui va se passer, chacun des super-héros se prépare au combat, et l'androïde envoie la Légion de Fer pour les affronter, abattant Stark et War Machine dès le début. Profitant de la distraction, l'un des androïdes prend le sceptre tandis que les héros unissent leurs forces pour abattre chacun des robots. Thor termine en lançant le marteau sur le corps inerte d'Ultron avant de l'éteindre. L'intelligence artificielle se connecte à Internet et envoie sa conscience à l'un des robots que Strucker construisait. Localisant les jumeaux Maximoff et organisant une réunion avec eux pour les recruter, Ultron dit qu'il veut exterminer les Avengers et sauver le monde, les convainquant qu'ensemble ils peuvent débarrasser l'humanité des héros. Dans la tour des Avengers, Bruce arrive à la conclusion qu'Ultron aurait pu assimiler Jarvis mais a choisi de l'éliminer, montrant une colère anormale envers tout ce que font les humains. Sachant que ce n'est qu'une question de temps avant que cette haine ne soit dirigée contre l'humanité, les héros commencent à étudier des cibles intéressantes et arrivent à la conclusion qu'Ultron recherchera un contrebandier de vibranium qui commerçait avec Strucker sur la côte africaine. Le marchand, connu sous le nom de Klaue,
négociait avec ses contacts du milieu lorsque son bureau fut envahi par Ultron et les Maximoff. Sachant déjà ce qu'il voulait, le contrebandier les emmène dans son entrepôt et livre une capsule de vibranium entre les mains du robot mais décide de demander si elle appartient à Stark. Ultron est tellement offensé qu'il arrache l'un des bras de l'homme. C'est à ce moment-là que les Avengers arrivent sur les lieux et Ultron se lance immédiatement à la poursuite de son créateur, sortant le réacteur arc du torse de Stark alors que le combat commence. Mercury profite de la distraction de tout le monde pour frapper Captain America au visage et tente d'attraper le marteau que Thor lui a lancé. Mais comme il n'en est pas digne, Pietro est jeté et finit assommé. Travaillant en équipe, Captain America et Thor parviennent à immobiliser l'un des androïdes et à lui trancher la tête d'un coup de marteau, ce qui l'éteint instantanément. Profitant de la distraction du fils d'Odin, Wanda s'approche de lui et lui met le contrôle mental, ce qui lui donne des visions de la mort de tous les habitants d'Asgard. Alors qu'Iron Man et Ultron se battent à l'extérieur, Captain America est à nouveau frappé par Mercury, et lui et Black Widow ont leur esprit contrôlé par la sorcière rouge. Avec seulement Hawkeye restant, Wanda se dirige vers lui et essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais Clint remarque sa présence et parvient à tirer une flèche électrique dans le front de la jeune fille, électrocutant son cerveau et forçant Mercury à la sortir de là. Les héros étant neutralisés, l'un des robots d'Ultron vole toute la cargaison de vibranium et s'échappe alors que les Avengers sont encore en proie à des hallucinations. Seul sur le vaisseau, Bruce demande par radio s'il doit agir, mais comme personne ne répond, il décide de partir seul pour enquêter. Il finit par être repéré par Wanda, qui décide que c'est l'occasion idéale de contrôler l'incroyable Hulk. Au loin, Iron Man poursuit le corps principal d'Ultron jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à le vaincre, détruisant le robot. Après avoir demandé Hulk, se demandant déjà ce qui s'est passé, Stark voit le chaos que Banner provoque aux informations et essaie de communiquer avec Natasha pour qu'elle puisse calmer le géant. Mais comme tout le monde a été touché, Hawkeye prévient qu'ils devront y faire face seuls. À court d'options, Tony invoque le Hulk Buster et vole jusqu'en ville pour affronter le géant d'émeraude. Frottant son visage contre l'asphalte et le jetant contre un camion, rempli de rage, Bruce parvient à riposter et enfonce un pieu d'acier dans l'épaule gauche de l'armure, forçant Tony à éjecter le bras et à le remplacer par un autre. Avec le nouveau membre, Iron Man et Hulk entrent en collision avec leurs coups avec une telle force qu'ils créent une onde de choc capable de briser toutes les vitres à proximité. Après la dispute, Stark parvient à renverser Banner et commence une séquence de coups de poing jusqu'à ce qu'il parvienne à tenir son point. Mais Tony s'y était déjà préparé et attache le bras de Hulk à l'armure, l'emportant loin de la ville. Pendant le vol, Bruce commence à se débattre et Iron Man finit par s'écraser contre le bâtiment, tombant au sol étant exposé à l'attaque de Hulk. Alors qu'il lutte pour trouver de la force, le géant lance Tony dans un ascenseur et Iron Man est obligé d'arrêter le combat pour le retenir après le débarquement des passagers. Stark lance l'objet sur Banner et frappe le géant verdâtre au visage, le rendant encore plus en colère. Pour se défendre, Bruce saute sur Tony et commence à détruire l'armure, causant des dégâts considérables au Hulk Buster. Le système étant dans un état critique, Iron Man analyse un bâtiment en construction et après avoir confirmé qu'il n'y a personne à l'intérieur, libère Hulk dans le bâtiment, provoquant l'ensevelissement du géant d'émeraude sous des tonnes de gravats. Après la bataille, les Avengers retournent aux États-Unis, vaincus, et se rendent dans la maison familiale de Hawkeye pour se cacher un moment. Alors que tout le monde attend que la poussière retombe, Thor est perturbé par la vision qu'il a eue et décide de quitter le reste du groupe pour chercher des réponses dans les eaux de la révélation. Là, le fils d'Odin revit l'illusion et voit que les 6 gemmes de l'infini sont en quelque sorte impliquées dans la fin d'Asgard. Dans la maison de la famille Barton, Nick Fury rend visite aux Avengers et révèle qu'Ultron essaie d'obtenir les codes nucléaires, mais qu'un groupe inconnu crypte les informations pour l'arrêter. En réfléchissant aux objectifs du méchant, Tony en arrive à la conclusion qu'il construit des corps humanoïdes parce qu'il veut remplacer les humains. Banner suggère qu'Ultron veut devenir une évolution de la race humaine, et personne n'est meilleur pour cela que le docteur Hélène. Il réalise qu'Ultron s'est rendu chez la généticienne et décide de la sauver, tandis que Tony visite le siège mondial d'Internet pour découvrir qui effectue les cryptages. Alors que les Avengers se préparent, Ultron envahit le siège de la recherche génétique coréenne et force Hélène à lui construire un corps humanoïde à base de vibranium. L'androïde étant presque terminé, Ultron récupère la gemme de l'esprit à l'intérieur du sceptre de Loki et la place sur le front de son prochain corps. À quelques heures du transfert, Wanda touche le joyau et aperçoit le futur désiré par Ultron, découvrant que son plan est d'exterminer toute la race humaine. Pour l'arrêter, la sorcière contrôle l'esprit d'Hélène et lui fait interrompre le processus de transfert. Mais Ultron s'en aperçoit presque instantanément et frappe le scientifique avec une explosion d'énergie, donnant au Maximoff l'occasion de s'échapper. À ce moment-là, le méchant remarque l'approche des Avengers et décide de fuir avec le corps, qui est protégé par une sorte de berceau. Dès qu'il part, Captain America arrive au centre de recherche et rencontre Hélène, qui les prévient du pouvoir du joyau de l'esprit et leur demande d'apporter le corps qu'elle a construit à Stark. Dans le jet, Hawkeye aperçoit le camion laboratoire sur le pont et le prévient du capitaine,
qui décide de s'y rendre pour récupérer le corps. Pour l'arrêter, Ultron casse la porte du camion et jette le super-héros à travers le pare-brise d'une autre voiture. Mais cela ne suffit pas à le vaincre, et Steve monte sur le toit du véhicule pour combattre l'ennemi. Tentant de le neutraliser, Captain America lance son bouclier, qui pénètre dans la poitrine du robot, le laissant désarmé. Alors que Steve se bat à main nue, Black Widow saute du jet sur une moto et récupère le bouclier, suivant les instructions de Hawkeye pour atteindre le capitaine et lui rendre l'objet, permettant au leader des Avengers de se battre à nouveau à armes égales avec Ultron. Voulant monter dans le camion et voler le corps, Natasha demande à Clint de distraire les gardes, et Hawkeye commence à tirer sur l'androïde maléfique, ce qui l'oblige à envoyer ses autres corps après le jet et à laisser le prototype tranquille. Black Widow parvient à monter dans le camion et tente d'ouvrir le berceau qui protège le corps, tandis qu'Ultron continue de se battre avec le capitaine à l'intérieur d'un train. Mais la destruction qu'il provoque ne passe pas inaperçue. Les frères Maximoff voient tout ce qui se passe aux informations et décident de changer de camp et d'aider le leader des Avengers. Réalisant que le nouveau corps a été laissé seul, Ultron renvoie ses androïdes au camion pour ramener le coffre à sa cachette. À leur insu, Natasha parvient à déverrouiller le berceau et à y placer une bombe à retardement. À ce moment-là, la méchante réalise ce qui se passe et décide de retourner au camion, tirant une explosion d'énergie qui ouvre un trou dans le train et frappe le conducteur. Quelques secondes avant l'explosion, Black Widow pousse le berceau vers le jet et s'y accroche pour s'échapper, mais finit par être capturée par Ultron alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'avion. Inquiet, Clint demande à Steve s'il voit Natasha, et il répond que la priorité maintenant est de ramener le corps à Tony, obligeant Hawkeye à abandonner son meilleur ami pour accomplir sa mission. N'ayant personne pour le contrôler, le train déraille et envahit la rue pleine de piétons, forçant Mercury à utiliser sa super vitesse pour sauver les piétons tandis que Wanda ralentit le véhicule avec sa magie. Avec le prototype de vibranium en main, Stark dit avoir découvert qui cryptait les codes et révèle qu'il s'agissait de Jarvis lui-même. Selon lui, son intelligence artificielle était dispersée et sans mémoire depuis la première attaque d'Ultron, mais comme elle avait encore des instructions, elle était capable de les aider même sans conscience. Maintenant qu'il a reconstitué Jarvis, Tony dit que leur meilleure chance de gagner est de le mettre dans un corps en vibranium et demande à Banner de les aider à créer un nouvel Ultron sans toute cette folie, le convainquant une fois de plus. Cependant, le méchant ne reste pas immobile et crée des centaines de nouveaux corps pour la bataille finale. Alors que Clint tente de la localiser, Natasha se réveille. Bien que piégée, elle utilise les objets qui l'entourent pour construire une radio, transmettant sa position exacte en morse. À la tour des Avengers, Captain America arrive avec les Maximoff et tente de convaincre Tony de débrancher l'interface. Mais lorsqu'il refuse, Mercury utilise sa super vitesse pour retirer les câbles sans que personne n'ait le temps de réagir. Depuis le rez-de-chaussée, Clint remarque sa présence et tire vers le haut, brisant le sol et renversant Pietro sans qu'il ne s'en aperçoive. Sans électricité, le berceau entre dans un état critique d'énergie et Stark dit qu'il va le charger, forçant Steve à lancer son bouclier pour l'arrêter. Captain America et Iron Man commencent à se battre jusqu'à ce que Thor arrive dans la pièce et utilise son tonnerre pour dynamiser le berceau, donnant vie à Vision, un androïde à la peau rougeâtre entièrement fait de vibranium. Bien qu'il ait d'abord attaqué le fils d'Odin, Vision se calme et commence à contempler l'existence, impressionné par tout ce qu'il voit. Appréhensif, les Avengers se rassemblent autour du nouveau venu, et Captain America demande pourquoi Thor a fait ça. Thor explique la vision qu'il a eue impliquant les pierres d'infinité, et explique que l'objet sur le front de Vision est le joyau de l'esprit. Il souligne qu'avoir un objet aussi puissant avec un allié est extrêmement important. Steve demande alors si Vision est vraiment un allié, et Vision répond qu'il est du côté de la vie. Comme Ultron menace l'existence de tous, Vision déclare qu'ils doivent se battre de toute leur force. À la stupéfaction générale, il remet le marteau à Thor, démontrant ainsi qu'il est digne de soulever l'arme légendaire. Convaincus, les Avengers se préparent au combat et se dirigent vers Sokovie pour affronter le méchant. Alors que la ville est pleine de civils innocents, Mercury et Wanda utilisent leur pouvoir pour lancer une évacuation. Alors que le combat est sur le point de commencer, Bruce va secourir Natasha et suggère qu'ils aident à évacuer les civils, car il craint que Hulk ne finisse par blesser des gens comme il a fait en Afrique. Alors que les Avengers finissent d'évacuer, Stark localise Ultron dans une église et l'affronte. Avant le début du combat, le méchant révèle une structure massive en vibranium qui émerge du sol et commence à soulever la ville, où se trouvent encore des civils, vers le ciel. Ultron prévoit de libérer les tonnes de béton de l'atmosphère, transformant Sokovie en un astéroïde qui anéantira l'humanité. Coincés sous terre, Natasha et Bruce cherchent une sortie. Sentant les secousses, ils réalisent la gravité de la situation. N'ayant pas d'autre choix, Black Widow pousse Banner dans l'abîme, le forçant à se transformer en Hulk. Utilisant sa force surhumaine, Hulk les transporte jusqu'à la nouvelle île flottante. Partout dans la ville, les androïdes d'Ultron surgissent du sol, attaquant les Avengers. Vision cible le corps principal d'Ultron,
tentant de le supprimer d'Internet pour empêcher son évasion. Furieux d'avoir été coupé de sa voie de fuite, Ultron assomme Vision et vole vers le centre de la ville pour menacer les autres héros. Voyant le chaos se répandre en Sokovie, Wanda tombe sous le choc et se reproche d'avoir permis la destruction. Hawkeye interrompt son combat pour l'encourager, lui expliquant que leur seule option est d'arrêter Ultron. Motivé par les paroles de Clint, Wanda rejoint la bataille et libère toute sa puissance, annihilant d'innombrables androïdes avec facilité. Aux portes de la ville, Captain America et Thor continuent de se battre en équipe, éliminant toujours plus de robots. Frustré, Ultron envoie son corps principal affronter le protecteur d'Asgard, l'entraînant dans une zone isolée où il s'engage dans une bataille intense. Sous la ville, Iron Man analyse la situation et envisage d'inverser les moteurs de propulsion, mais conclut que Sokovia est déjà trop élevé. L'impact dévasterait la vie à travers l'Europe. N'ayant pas d'autre option, Tony élabore un plan pour désintégrer la ville, la réduisant en débris inoffensifs, même si cela mettrait en danger la vie de tous ceux qui s'y trouvent encore, y compris des innocents. À ce moment-là, Nick Fury arrive avec l'une des forteresses flottantes du Shield, déployant plusieurs planeurs de sauvetage pour évacuer les civils. Les Avengers se concentrent sur le transport des personnes en lieu sûr, pendant que les forces de Fury gèrent le sauvetage. Pour arrêter les Avengers, Ultron envoie une armée d'androïdes à l'attaque. War Machine rejoint la mêlée, combattant aux côtés d'Iron Man, et ensemble, ils éliminent efficacement les ennemis qui arrivent. Tandis que Captain America dirige l'évacuation des civils dans l'église, Thor continue son intense combat contre Ultron. Le vent tourne lorsque Vision se réveille et frappe le méchant d'un coup de marteau de Thor, rendant Ultron inconscient. Profitant de cela, Stark ordonne aux Avengers de se regrouper au centre de la ville et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les androïdes d'atteindre la clé. À leur altitude actuelle, si Ultron coupe les propulseurs, plus de 90% de l'humanité périra. Les Avengers se mettent rapidement en position, se préparant à la bataille ultime contre des centaines de sbires d'Ultron. Pendant ce temps, Vision engage le combat contre le corps principal d'Ultron. À l'aide d'une puissante explosion de la pierre de l'esprit, Vision affaiblit le méchant, permettant à Thor et Iron Man de libérer leurs pouvoirs combinés. Leurs efforts font fondre la majeure partie du corps d'Ultron, et finalement, Hulk délivre un coup de poing dévastateur, envoyant Ultron voler hors de la ville. Alors que les forces restantes d'Ultron se retirent, War Machine et Vision les traquent, s'assurant qu'aucun ne s'échappe. De retour dans l'église, Captain America remarque que l'air se raréfie et exhorte tout le monde à partir immédiatement. Cependant, avec Ultron toujours en Sokovie, Scarlet Witch se porte volontaire pour rester sur place pour protéger le noyau jusqu'à ce que les derniers civils soient évacués. Alors que l'évacuation touche à sa fin, Hawkeye se sépare du groupe pour secourir un garçon bloqué. Au moment où il atteint, Ultron apparaît dans un jet et commence à tirer sur la foule. Hawkeye utilise son propre corps comme bouclier, mais Pietro, Quicksilver, intervient, utilisant sa super vitesse pour positionner une voiture en guise de protection. Tragiquement, malgré sa vitesse, Quicksilver ne peut échapper aux balles et se sacrifie, mourant devant sa sœur. Accablé de chagrin, Wanda déclenche une vague de magie brute qui anéantit les androïdes restants. Pendant ce temps, Hulk saute dans le jet d'Ultron et le projette au centre de la ville. Wanda, attendant le méchant, arrache le noyau du torse d'Ultron. Cependant, ce faisant, elle laisse momentanément la clé exposée, permettant à l'un des androïdes restants d'inverser les propulseurs. Alors que Sokovie commence à s'effondrer, Vision se précipite pour sauver Wanda. Thor, canalisant toute la puissance du tonnerre dans son marteau, délivre un dernier coup puissant qui brise la ville en ruine en d'innombrables fragments inoffensifs, accomplissant ainsi son plan avec succès. Malgré sa victoire, Thor reste inquiet de l'apparition soudaine de deux pierres d'infinité en si peu de temps. Il décide de retourner à Asgard, ignorant qu'à l'autre bout de la galaxie, Thanos possède déjà le gant de l'infini et se prépare à mettre à exécution son plan ultime. Qu'avez-vous pensé du film? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus de résumés comme celui-ci. À la prochaine!